Shalom, shalom, soyez bénis et soyez les bienvenus si vous êtes déjà connectés, si vous êtes connectés à cette page. Et encore que la paix du Seigneur soit avec tous. Et en ce jour, nous avons encore un thème important, un thème extraordinaire. Et prenez place pour vous qui n'êtes pas connectés, pour vous qui n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne, vous pouvez déjà vous abonner sur notre chaîne YouTube, vous pouvez aussi déjà vous abonner sur notre page Facebook. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis le révérend Jean-Raoul Trabi. Et aujourd'hui encore, nous allons voir quelque chose d'important. Nous allons continuer notre série d'enseignements, sur Dieu et le mariage. Parlant de Dieu et le mariage, nous avons beaucoup de choses que nous sommes en train de voir. Et vous pouvez aller sur notre page YouTube afin de pouvoir voir déjà les différents enseignements que nous avons pu, par la grâce de Dieu, apporter jusqu'à là. Donc aujourd'hui nous allons voir quelque chose d'important et notre sous-thème parlant de Dieu et le mariage, notre sous-thème parlant de Dieu et le mariage, c'est la communication dans le mariage. La communication dans le mariage. Vous savez, il est vraiment important. Il est vraiment important de comprendre cet aspect important. Sans communication, je dirais que le mariage est presque quasi, je dirais, impossible. Voilà, donc nous allons ensemble voir aujourd'hui certaines choses parlant de Dieu et le mariage. C'est vraiment important. Dieu et le mariage, nous allons voir ce que nous intitulons la communication dans le mariage. La communication dans le mariage. Et quand nous parlons de communication, nous voulons parler de quoi? Parlons de communication, nous voulons parler déjà d'échanges, nous voulons parler de beaucoup de choses qui se font entre un couple qui a trait déjà à la communication, qui a trait déjà, je dirais, à cette façon de pouvoir s'exprimer. Et parlons de la communication peut ne pas forcément être verbale, elle peut être gestuelle. Voilà, donc nous allons voir ensemble certaines choses qui sont vraiment importantes. Donc Dieu et le mariage, notre série Dieu et le mariage, nous allons voir la communication dans le mariage. Et quand nous prenons notre Bible dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 15, la Bible dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Wow, je vais mettre l'accent ici sur quelque chose. Je vais mettre l'accent ici sur déjà professant la vérité dans la charité. Dans certaines versions, c'est dit professant la vérité dans l'amour. Parce que quand on parle de charité, cela aussi veut parler d'amour. Et il est important de se dire la vérité avec amour. Parce que se dire la vérité avec amour permet déjà de grandir notre relation, avec Dieu, de grandir notre relation en termes sur le plan conjugal, de grandir notre relation amoureuse. Cela est vraiment important. Le mari et la femme doivent être des meilleurs amis. C'est ce que nous devons comprendre. Ils doivent être des meilleurs amis, ils doivent partager leur réussite, partager leur déception, partager leur joie, partager leur peine, partager tout ce qu'ils ressentent, tout ce qui est malheur comme bonheur, ils doivent déjà partager cela. Et ça fait partie de la communication. Vous savez, certainement que actuellement tu es marié ou tu es en instance de mariage, tu es en train de préparer déjà ton mariage, ou actuellement ton mariage vit en bas de l'aile, ton mariage est en train de connaître des difficultés, des situations compliquées, catastrophiques. Je vais te demander de pouvoir vraiment suivre cet enseignement, Dieu et le mariage. C'est très important. C'est très important. Le mari et la femme doivent déjà toujours faire l'effort. Ils doivent toujours faire l'effort de se parler. Vous savez, c'est important. C'est important. Parce que quand le mari et la femme font l'effort de se parler, les enfants aussi apprennent de leurs parents. Les enfants aussi apprennent de la communication que leurs parents ont.
Et c'est très important. Parce que lorsqu'il n'y a pas de communication dans un couple, nous rendons compte que les enfants, ça se répercute sur les enfants et nous pouvons avoir des situations vraiment calamiteuses. Je dirais même, lorsque les enfants grandiront, cela va se répercuter aussi sur eux. Parce que nous sommes en train de former aussi nos enfants. Nous sommes en train de former nos enfants dans cette petite cellule familiale. C'est pourquoi c'est important de pouvoir déjà communiquer, c'est important déjà de pouvoir parler, de faire l'effort de pouvoir se parler. Quand un couple reste silencieux, vous savez, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux qu'un couple reste silencieux, que vraiment l'homme reste seul, la femme reste seule. Ils n'ont pas le temps de pouvoir échanger, ils n'ont pas le temps de pouvoir parler, ils n'ont pas le temps de pouvoir communiquer, de pouvoir se dire certaines choses. Or, communiquer permet la croissance, permet beaucoup de choses. Nous allons voir un peu ces choses même tout à l'heure. Nous allons voir ces choses tout à l'heure. Parler dès que... Vous savez, à certaines personnes, ils parlent dès qu'il y a un visiteur qui arrive. C'est quand il y a un visiteur qui arrive, maintenant, ils font un semblant de pouvoir parler. Mais une fois que le visiteur est parti, c'est-à-dire c'est fini. Une fois que le visiteur est parti, c'est fini. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de parole. Et vous savez, c'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est dangereux. C'est pourquoi nous allons voir certaines choses vraiment importantes. Certaines choses importantes parlant de la communication. Vous savez, la communication apporte beaucoup de choses. Et c'est ce que nous allons voir. La communication apporte beaucoup de choses. Nous allons voir même les différentes manières de pouvoir communiquer dans le couple. Les différentes manières de pouvoir communiquer dans le couple. Je connais certains couples qui n'ont même pas le temps de pouvoir se dire une parole, qui n'ont pas le temps de pouvoir se dire quelque chose. Donc le monsieur quitte la maison, il va au travail, il revient le soir, c'est bonjour, bonjour madame, bon, ma nourriture est prête, bon, tiens ta nourriture, il finit de manger, il va au lit. Voilà, en fait, il n'y a pas de communication. Et cela est dangereux pour un couple. Cela emmène déjà le couple à pouvoir, je dirais, être dans une certaine mort. Or, quand le couple est dans une mort, nous devons nous dire forcément que ce qui va arriver, c'est le divorce. Et même s'il n'y a pas de divorce, ils seront divorcés, bien même qu'ils sont dans la même maison, bien même qu'ils vivent même ensemble. Ils seront déjà divorcés. C'est pourquoi je veux déjà exhorter quelqu'un à suivre déjà ces enseignements avec nous, à suivre déjà ces choses qui vont nous faire énormément assez de bien. Donc, quand nous parlons de la communication déjà, qu'est-ce que la communication emmène dans le couple? Qu'est-ce que la communication emmène dans le couple? Quand nous prenons le texte que nous venons de lire dans Éphésiens, le chapitre 5, le chapitre 4, le verset 15, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc nous comprenons déjà par ce premier texte que la communication emmène la croissance. Tout couple qui ne communique pas ne peut pas croître, ne peut pas grandir, ne peut pas évoluer, ne peut pas réussir, ne peut pas connaître vraiment des avancées extraordinaires. Il est important que nous puissions communiquer parce que quand nous communiquons, cela apporte la croissance. Et cette croissance n'est pas seulement, je dirais, spirituelle, mais cette croissance est physique, cette croissance est matérielle, cette croissance est financière, cette croissance est émotionnelle, cette croissance est sentimentale, cette croissance est à tous les niveaux. Et il est important que nous puissions croître. Parce que lorsqu'un enfant naît, il va après commencer à faire les quatre pattes, après il va marcher, après il va courir. Et après même, on ne peut même plus l'attraper. C'est ainsi pour notre relation, c'est ainsi pour notre couple. Nous devons pouvoir aller de croissance en croissance. Où est situé actuellement déjà ton foyer? Quel est le degré de croissance de ton foyer, le degré de croissance de ton couple? Regarde bien, est-ce que ton couple croît? Est-ce que ton couple évolue? Est-ce que ton couple connaît une avancée? Il y a un problème. Si ton couple ne connaît pas une avancée, c'est parce que déjà, il y a un manque déjà de communication. Or, la communication qui est tellement importante apporte la croissance. Apporte la croissance. Donc, la première des choses que la croissance emmène, du moins ce que la communication dans le couple emmène, la communication dans le couple emmène la croissance. Je veux inviter quelqu'un, je veux inviter un homme, je veux inviter une femme à pouvoir communiquer, à pouvoir déjà parler, à pouvoir échanger avec son homme. Lorsqu'il y a des situations, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, lorsqu'on a des projets, lorsqu'on a vraiment des envies, lorsqu'on a vraiment des besoins, il faut qu'on puisse se parler. Il faut qu'on puisse se dire, il faut qu'on puisse communiquer. Ne garde rien pour toi. Ne garde rien pour toi seul.
Femme, ne garde rien pour toi. Homme, ne garde rien pour toi. Non, il faut que tu puisses soumettre cela à ton épouse, tu puisses soumettre cela à ton mari. C'est important que tu puisses déjà soumettre ces choses. C'est très important. C'est très important que vous puissiez parler et vous allez ensemble débattre de certaines choses. Ensemble, vous allez vous donner des idées. Ensemble, vous allez vous donner déjà, je dirais, certaines choses qui vont permettre à ce que la croissance arrive. Donc, la première des choses, la croissance apporte, la communication apporte la croissance. Tout couple qui ne grandit pas n'a pas de croissance. Du moins, tout couple qui ne communique pas n'a pas de croissance. Tout couple qui ne parle pas n'a pas de croissance. Tout couple qui ne communique pas n'a pas d'avancée. Tout couple qui ne communique pas n'a pas d'avenir. Ton couple n'a pas d'avenir parce qu'il n'y a pas de communication. C'est toi qui refuses de parler ou c'est ton homme qui refuse de parler. C'est toi qui refuses de parler ou c'est ta femme qui refuse de parler. C'est toi qui refuses d'échanger avec elle. C'est toi qui refuses d'échanger avec lui. Vous pouvez vraiment, vous devriez parler. C'est très très important. C'est très important. Certains qui disent on n'a pas le temps pour parler. Non, on a toujours le temps pour communiquer. Et communiquer ne se limite pas seulement à parler à 2 h du matin ou à 3 h du matin. Non, communiquer, comme je l'ai dit en prélude, c'est même gestuel. C'est à tous les niveaux. C'est même gestuel. Je peux simplement être là en train de regarder mon épouse. Elle sait déjà ce que je veux. Je peux être là, soit peut-être faire un clin d'œil. Elle sait ce que je peux faire un signe de la main. Elle doit déjà savoir, déjà deviner, déjà savoir ce que je veux lui dire. C'est tout ça aussi la communication, c'est important. C'est important. Donc, la première des choses, la communication amène la croissance. Pour tous les couples, la communication amène la croissance. Tu es actuellement en couple, dis-toi que si tu ne communiques pas, ton couple ne pourra pas croître, ton couple ne pourra pas avancer, ton couple ne pourra pas réussir, ton couple ne pourra pas connaître vraiment un succès comme il se doit. Ça, c'est, je dirais, la première des choses que la communication amène. La deuxième des choses que la communication amène, nous allons prendre la Bible dans le livre de Job, Job le chapitre 32, à partir du verset 17 au verset 20. Vous pouvez lire tout le, déjà 17 jusqu'au verset 20. Mais nous allons lire ensemble. La Bible dit, à mon tour, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme une outre neuve qui font éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Et je répondrai. Regardez ce que la communication déjà emmène. Le fait de communiquer en couple, le fait de parler en couple, emmène le soulagement et la guérison. Emmène le soulagement et la guérison. Beaucoup de personnes, beaucoup de conjoints sont blessés. Beaucoup de conjoints sont blessés. Ils sont remplis d'amertume. Et par moment, simplement ce qui va les guérir, ce n'est pas les paracétamol. Ce n'est pas, je ne sais pas, des remontants, non. Mais c'est le fait de pouvoir parler. Le fait de pouvoir échanger. Cela soulage. Je peux être stressé. Je peux être angoissé. Mais le fait de me mettre à parler avec ma conjointe, à parler avec mon épouse, à parler avec celle avec qui je vis, peut me soulager. Peut me soulager. Je peux connaître vraiment des blessures intérieures. Mais à force de pouvoir parler, je ne garde pas, mais j'ouvre ma bouche, j'ouvre mon cœur et je m'exprime. Cela apporte la guérison, le soulagement et la guérison. Veux-tu être guéri? Il y a certains couples, quand vous regardez, ils vont à l'hôpital, on dit ils n'ont pas de maladie. Ils ne sont pas malades, mais ils ne font que maigrir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont malades intérieurement. Ce n'est pas une maladie physique. Ça peut être une maladie émotionnelle. Ça peut être une maladie sentimentale. Tu es là, toi seul tu maigris, toi seul tu dépéris, mais tu n'es, c'est-à-dire physiquement tu n'es pas malade. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Tu constates que ton épouse maigrit. Tu constates que ton homme maigrit. Il passe le temps à maigrir. Tu ne comprends pas. Il prend tous les médicaments, ça continue. Il y a quelque chose. Il n'y a pas de communication. Or, la communication, la guérison que ton homme cherche, la guérison que ton épouse cherche, cette guérison, c'est toi qui peux la donner. Nous sommes en train de parler de la communication dans le couple. Vous savez, c'est important. J'ai compris une chose. En matière de couple, il n'y a pas de jeune couple, il n'y a pas de vieux couple. Tous les couples rencontrent les mêmes problèmes. Tous les couples rencontrent les mêmes problèmes. Jusqu'à ce que les couples parviennent à une certaine maturité. Mais cela, certainement, prendra du temps. Parce que c'est un travail de longue haleine. Oui, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. La communication apporte, amène le soulagement et la guérison. Communique avec ton homme. Communique avec ta femme. Communique avec ton homme. Communique avec ta femme. Tu verras qu'il y aura un soulagement qui arrivera dans le cœur de ton conjoint, dans le cœur de ta conjointe. Tu verras qu'il y aura une guérison extraordinaire. Souvent, la femme peut être là, elle mange tous les bons plats. Elle mange tous les bons plats. Elle a tout pour être à l'aise. Mais elle se rend compte que elle est malade. Elle se rend compte qu'elle n'est pas soulagée. C'est parce qu'il y a un manque de communication. Il y a certaines choses que son homme doit lui dire. Il y a certaines choses que son épouse doit lui dire. Ils doivent parler de certaines choses. C'est important. C'est important. Ça, c'est la deuxième chose que nous devons, je dirais, que la communication emmène. La troisième chose, nous pouvons voir dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 21. La Bible dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Waouh, c'est extraordinaire. Le fait de communiquer en couple, le fait de choisir de communiquer, choisir de dire des choses, emmène la vie. La Bible dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu dois parler avec ton épouse, avec ton époux pour apporter la vie dans votre vie, la vie dans votre couple, la vie dans votre foyer, la vie dans votre maison. Beaucoup de personnes sont en couple mais ils sont morts. La mort est dans leur couple, la mort est dans leur vie parce qu'il n'y a pas de communication. Ils ne parlent pas, ils n'échangent pas. Ils n'échangent pas. Vous devez pouvoir vous dire des choses positives. De belles choses. Ça apporte la vie. Ça apporte la vie. Confessez des choses au sujet de votre mariage. Dites des choses au sujet de votre mariage. C'est important. Cela apporte la vie. Exprimez votre amour verbalement. Oui. Ça apporte la vie. Parlez de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ça apporte la vie. Cela apporte la vie. Nous ne devons pas négliger cela. Parce que le pouvoir, la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Parlez dans le but d'édifier. Parlez dans le but de soulager. Parlez dans le but d'apporter un plus. Cela emmène la vie. Cela emmène la vie. Cela emmène la vie. Tu veux voir la vie dans, je dirais, dans ton foyer, alors il faut communiquer, il faut parler, dis des bonnes choses. Proclame de belles paroles sur ton mariage. Dis de bonnes choses à ton conjoint. Dis de bonnes choses à ta conjointe. Cela est important. Cela est important. Cela est très important. Vous devez absolument dire la vérité. Mais avec amour. Cela signifie quoi? Cela signifie quoi? Cela signifie que vous devez faire attention à la manière dont vous parlez. À la manière dont vous êtes en train de dire certaines choses. C'est ça parler, communiquer dans la vérité, mais avec amour. Parce qu'on a l'habitude de dire que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais écoutez, il y a des vérités qui sont dites dans l'amour, qui passent. Qui passent. Vous devez faire attention au moment où vous êtes en train de communiquer. Cela aussi est important.
C'est là aussi important. Cela est aussi important. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il doit communiquer avec son épouse? Il doit communiquer avec son époux. Alléluia. Vous savez, c'est important. Par moments, on a des guerres inutiles. On a des débats inutiles qui n'apportent pas de vie, qui n'apportent pas de plus. Le débat qui ne m'arrange pas dans mon foyer, je n'en parle pas. Qui ne va pas me faire du bien, je ne parle pas de ça. Je dois communiquer, je dois parler ce qui va nous apporter la vie, ce qui va nous faire du bien, ce qui va nous transformer. Ne vous laissez pas submerger par la détresse. Ne vous laissez pas submerger par la détresse. Non. La Bible dit en Éphésiens le chapitre 4, le verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. À ceux qui l'entendent. C'est pareil, tout en conjoint. C'est vrai que pour aussi les gens qui sont dans ton entourage, mais nous sommes dans le cadre du mariage. La Bible dit que de ta bouche ne sortent pas les mauvaises choses. Non, ne sortent pas les mauvaises choses. Colossiens le chapitre 4, le verset 6 nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Est-ce que tes paroles sont accompagnées de grâce? Est-ce que tes paroles à ton conjoint, à ta conjointe sont accompagnées de grâce? Est-ce que tes paroles sont assaisonnées de sel? Est-ce que cela est assaisonné? Certaines personnes, lorsqu'ils se mettent à parler, tu as l'impression que c'est un venin qui sort. Quand la femme entend parler à son mari, tu as l'impression que c'est un feu qui sort. Quand l'homme entend parler à sa femme, tu as l'impression que c'est un feu qui sort. C'est dangereux. C'est pas ça communiquer. Vous communiquez mal. C'est pas comme ça communiquer. La Bible dit, les paroles qui sortent de nos bouches doivent être accompagnées de grâce. Est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche vis-à-vis de ton conjoint, vis-à-vis de ton épouse, est-ce que c'est accompagné de grâce? Est-ce que c'est assaisonné de sel? Est-ce que c'est assaisonné? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Job, le chapitre 32, le verset 17 au verset 20. Vous pouvez le lire après, c'est vraiment important. La Bible dit, à mon tour, je veux répondre aussi. Je veux dire aussi ce que je pense. Car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme du vin qui n'a pas d'issue. Comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision de mieux communiquer, de bien communiquer avec son époux, de bien communiquer en famille, de bien communiquer déjà avec son conjoint, de bien communiquer avec son épouse, de bien communiquer avec sa femme, de bien communiquer avec son homme, avec son mari? Prends la résolution de bien communiquer. Cela te fera énormément de bien. Cela apportera un plus extraordinaire. C'est qu'il faut éviter dans la communication. La première des choses qu'il faut éviter dans la communication, c'est de crier. Certaines personnes ne savent pas communiquer. Lorsque ils sont en train de parler avec leur conjoint ou leur conjoint, ils passent le temps à crier, à élever le ton. C'est la mauvaise manière de communiquer. Tu veux dire quelque chose à ton conjoint, à ta conjointe, parle tranquillement, parle calmement, parle posément. Pourquoi crier? Quand tu parles, c'est les voisins qui entendent. C'est le quartier qui entend ce que tu es en train de dire à ton époux, ce que tu es en train de dire à ton épouse. C'est mal communiqué. Non. Ce qu'il faut éviter, c'est éviter de crier. Éviter d'insulter. Certains qui sont en train d'insulter leur épouse, insulter leur femme. Tu as l'impression que ces deux-là ne seront même plus encore sur le même lit. C'est dangereux. Évitez d'insulter votre conjoint. Évitez d'insulter votre conjoint. Évitez de discuter toujours pour avoir le dernier mot. Il y a certains, quand ils discutent, ils veulent toujours avoir le dernier mot dans leur couple. Évitez ça. C'est mal communiqué. C'est mal communiqué. Et quand vous parlez, prenez toujours le temps aussi d'écouter l'autre. Parce que certains, quand ils sont très ils ne veulent même pas que l'autre aussi parle. Ça, c'est mal communiqué.
c'est mal communiqué. Et par contre, il y a certaines personnes, ils se taisent carrément, ils ne veulent même pas parler. Quand ça leur conjoint en train de parler, quand leur épouse en train de parler, ils ne veulent même pas parler, ils se taisent. Ça aussi, c'est mal communiqué. Évitez cela. Évitez cela. Évitez cela. Évitez de dire des mots tels que toujours ou bien jamais. Tels que tu es toujours en retard. Tu n'es jamais là quand on a besoin de toi. Tu ne fais jamais comme le voisin. Tu ne fais jamais comme la voisine. Tu ne fais jamais comme Pierre. Tu ne fais jamais comme Paul. Tu ne fais jamais comme Marguerite. Ce sont des choses que nous devons éviter. Parce qu'au lieu que cela arrange le couple, cela crée encore des problèmes. Des choses qu'il ne faut pas dire en communiquant dans le couple. Je vais te gifler. Vous savez, on voit ça couramment, où l'homme se lève et puis dit, je vais te gifler, tu vas comprendre. Souvent, mais c'est la femme même qui le dit, je vais te gifler. Parce que, bon, malheureusement, il y a des femmes qui frappent leur mari. Waouh, ça c'est encore grave. Évitez de dire, je vais te gifler. Je vais demander le divorce. C'est des mots qui ne doivent pas sortir de nos bouches. Je vais demander le divorce. On va divorcer, tu vas voir. C'est des choses qui ne doivent pas se dire. Peu importe la situation que le couple est en train de traverser. Espèce de porc, idiote, idiot. Non, évitez cela. Cela ne doit pas se dire. Toi, tu es un cas désespéré. Tu ne sais à rien. Ce sont les paroles qu'il faut éviter. Je regrette de t'avoir épousé. Je regrette de t'avoir comme épouse. Je regrette de t'avoir comme époux. Va au diable. C'est ça être un homme. C'est ça être une femme. Je te hais. Je te hais. Pourquoi tu n'es pas comme monsieur Y? Pourquoi tu n'es pas comme madame Y? Tu es laide, sorcière. Oui, et puis tout ça, on l'entend. On l'entend. Ce mariage ne durera pas. Je ne pense pas que nous soyons faits l'un pour l'autre. Oui, ces paroles-là sont dites. Prostituée, salope. Tu te comportes mal, je vais te quitter. Je ne t'aime plus. Vous savez, je sais que quelqu'un m'entend et puis il est en train de rire parce qu'il sait que ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ces choses ne doivent pas être notre langage parce que c'est mal communiqué. C'est mal communiqué, c'est mal communiqué. C'est mal communiqué. Chers frères et sœurs, comprenez que la communication est tellement importante que nous devons prendre la peine de travailler la communication dans notre couple. Voici carrément quelques autres manières de communiquer. S'offrir des petits cadeaux, se toucher, s'embrasser, s'écrire des petits mots, des petites lettres, faire des signes, des gestes. Certains même encore plus romantiques qui peuvent peut-être chanter des petits chants à leur épouse. En fait, ce sont des différentes façons de pouvoir communiquer. Tu veux que ton couple puisse connaître une croissance. Tu veux que ton couple puisse réussir. Ne néglige pas cet aspect qui est la communication. Ne néglige pas cet aspect. Ne néglige pas cet aspect. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. J'espère que ces quelques paroles t'ont ouvert l'esprit sur la communication dans un couple. Nous allons certainement développer cela encore. Nous sommes en train de poser les bases. Nous allons développer cela encore plus tard. Suivez davantage nos différents directs, nos différents enseignements sur YouTube, etc. Vous allez avoir toutes sortes déjà d'enseignements. Je crois que Dieu vous fera énormément assez de bien. Nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer des mails. Nous allons répondre. Nous sommes à votre disposition. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom. C'était le révérend Jean-Raoul Trabi. Et nous sommes là et nous allons ensemble faire assez de moments merveilleux. Donc suivez-nous, nous allons ensemble avoir des enseignements qui nous feront assez de bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse
Excellente journée, excellente soirée en fonction de là où vous êtes et de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre ce direct. Vous êtes en train de suivre aussi peut-être ce qui sera aussi en différé. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime au nom de Jésus.